Donc les gens ont peur. Les gens se disent, souvent je vais à l'église pour des raisons sociales. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'une des raisons principales qui m'a poussé à sortir il y a quelques années des religions abrahamiques. Cette vidéo, elle est très importante pour tous ceux qui sont sortis des religions abrahamiques et ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de sortir de ces religions étrangères. Vous allez comprendre pourquoi cette vidéo est très importante. C'est le récit de ma vie. Ceux qui sont sortis des religions abrahamiques, qui peuvent se penser être sauvés, cette vidéo, elle est très importante pour vous. Parce que comme le disait Cheikh Anta Diop dans sa conférence à Niamey, où il disait que le noir, pensant être désaliéné, exprime dans sa façon de faire, dans son nouveau monde de vie, d'accord, une façon très aliénée de s'exprimer. C'est-à-dire que c'est quand on pense qu'on est plus aliéné, quand on est sorti de toutes ces choses, qu'on l'exprime encore plus. Autrement, pour vous dire que ce n'est pas parce que tu es sorti des religions abrahamiques que ça y est, tu es sauvé. Et nous, on le voit constamment à travers les commentaires qu'on reçoit de gens se présentant comme kémites, au regard des actions même de ces gens qui ne cessent de tirer à bout portant contre d'autres kémites, qui essaient également de saboter d'autres kémites. On l'a vu même par le passé avec Marcus Garvey. Donc pour vous dire que sorti des religions abrahamiques, quand cela n'a pas été fait avec un bon cadre, avec un bon accompagnement, ça produit ce que ça produit et on le voit malheureusement dans tout le peuple noir. Et puis toi qui me regardes, qui n'es pas encore sorti des religions abrahamiques, je pense que cette vidéo elle est très importante pour toi parce que tu auras les arguments enfin dans une forme de bienveillance, hein, d'accord, et dans une forme de vérité, parce qu'il s'agit de mon expérience, il s'agit de ma vie, qui te permettront justement de pouvoir simplement, sans prise de tête, dire « Bon, moi c'est bon, j'arrête parce que ce n'est plus possible. » Voilà. Je vais rapidement te parler de ma vie. Tu sais, moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire, ce n'est plus un secret pour personne, tout le monde le sait. Et s'il y a une chose qui m'a marqué dans mon enfance, j'en parle encore aujourd'hui fièrement, c'est que, contrairement à beaucoup d'Africains, mon père ne nous a jamais obligés d'aller à l'église. Jamais. Ce n'est pas qu'il n'était pas chrétien, il était. Ce n'est pas qu'il ne partait pas à l'église, il y allait. Mais à aucun moment, il nous disait, les enfants, comme on le voit dans beaucoup de familles, hein, habillez-vous, on va à l'église. Jamais notre père l'a fait. Jamais. Notre père, les dimanches, se préparait pour y aller. Et on lui disait, papa, mais tu vas où? Je vais à l'église, vous voulez venir? Non, on n'a pas envie. Bon, ok, il partait. Ou souvent, on lui disait, bon, écoute, on vient avec toi. Parce qu'on savait qu'après l'église, on allait se poser quelque part et puis manger une bonne glace ou un bon poulet. Hein? Vous savez, les week-ends en Afrique, les parents, ils aiment bien ça. Nous, en tout cas, notre père, les week-ends, il aimait bien faire sortir ses enfants, etc. Donc, on savait qu'après l'église, on allait aller manger. Donc, par moments, c'est nous-mêmes, on lui proposait. On disait, oui, oui, on te suit, on te suit. Donc, c'était très intéressant. Euh, mais ce qu'il faut savoir dans cette époque, c'est que, à cette époque, c'est que euh, je n'avais pas hein, de bord. C'est-à-dire que chrétien catholique ou évangéliste catholique, je n'avais pas vraiment de bord. Mais ce qui se passait, c'est qu'on avait une église catholique juste à côté de la maison. Et donc, les dimanches, on avait l'impression que tout le quartier était catholique. Donc, tout le monde s'habillait, bien sapé, bien parfumé pour y aller. Donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait? Bah, pour ne pas rester seul à la maison, seul au quartier, bah, on suivait les copains. Donc, moi, je suivais mes meilleurs amis, mes amis d'enfance, d'accord, à l'époque. On les suivait, on partait tous à l'église. Je me souviens d'une scène qui m'a marqué et qui me fait encore rigoler. C'est qu'un dimanche, je m'habille, je m'en vais, et c'était au moment de la communion. Donc, je vois mon ami se lever, il va y prendre sa communion. Bon, sans chercher à savoir le pourquoi du comment, moi, à l'époque, j'ai pensé que c'était une consigne commune, hein, collective. C'est-à-dire que tout le monde devait se lever, un peu comme les chants. Il faut chanter, tout le monde chante. Il faut danser, tout le monde danse. Il faut parler, il faut faire les prières, tout le monde fait les prières. Et donc, moi, j'ai pensé que la communion, eh ben, c'était un truc pour tout le monde. Et donc, je me lève, je vois tout le monde se lever, je me lève, j'y vais, en mettant le fameux biscuit là. Hein.
Et en mettant le truc, je bois. Et en revenant m'asseoir, je vois le visage de mon ami et qui me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir. Et ta gorge va se coincer et tout. Bon, vous voyez, je suis, je suis là aujourd'hui en train de vous faire une vidéo. C'est la preuve que je ne suis pas mort. Bon, et aujourd'hui, chose marrante, c'est que bon, mon ami aujourd'hui, il me contacte de temps en temps pour me demander de lui envoyer des choses, etc. Bon, c'est assez marrant, mais voilà. En tout cas, je ne suis pas mort. Voilà. Donc, pour vous dire aussi que prendre une communion, ça ne... Bon, parce que les gens disaient à l'époque que quand tu vas prendre une communion, c'est que tu es baptisé. Et quand tu es baptisé, waouh, c'est sûr que toi, tu vas réussir dans la vie. C'était le discours qu'on disait aux gens. Donc, ceux qui n'étaient pas baptisés, c'était un peu des bons à rien, c'était un peu des fainéants, des gens qui n'allaient pas réussir, des gens qui étaient tout bons pour l'enfer, etc. Moi, aujourd'hui, quand je regarde ma vie et la vie de ceux à l'époque, mes amis à l'époque qui étaient baptisés, je n'envie pas à leur vie en tout cas. Voilà. Je ne dis pas que j'ai réussi ou quoi que ce soit, mais pour vous dire aussi que ce qu'on entendait par le passé, ce n'était pas vrai. Je trouve dommage de mentir dans ce genre, en tout cas de dire des contre-vérités euh, pour essayer d'apporter quelque chose de... Enfin bref. Et donc moi j'arrive ici en France et puis j'ai ma mère qui, oui, le dimanche on va y aller. Bon ok, bah écoute, ok. Et donc je me souviens, on partait dans une église ici à Saint-Denis, hein, dans le 93, pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne. C'était une église ivoirienne. Hein. Moi, j'ai constaté que, en tout cas, les Congolais vont dans les églises congolaises, les Rwandais dans les églises rwandaises. En tout cas, chacun va dans des églises où le pasteur fait partie, en tout cas, de l'enclos colonial. Donc, on y allait, ça permettait peut-être une communication facile, etc. Et donc, il y a des points qui m'ont marqué et justement qui m'ont poussé à sortir des religions abrahamiques, même tout de suite, sans réfléchir, parce que je ne pouvais pas concevoir ce qui se passait. Je ne comprenais pas. Quand j'essayais de questionner même la question de Dieu, d'accord, et les comportements de ceux qui euh, étaient censés être ses représentants sur Terre, entre guillemets, d'accord, je ne voyais pas de... Non, c'était très difficile, les amis. C'est très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier point qui m'a marqué, c'est qu'à l'église, le pasteur, je pense que beaucoup le connaissent, hein, d'accord, mais je ne dirai pas le nom, avec les indices, peut-être que certains vont savoir de qui je parle. En tout cas, ceux qui ont été dans cette église-là. Il avait une veste. Hein. Par moment, le dimanche, il enlève sa veste et il demandait aux gens de toucher sa veste. Et un jour, il arrive, il dit, sur cette veste-là, vous allez voir, il y a de l'onction. Quand je vais balancer la veste comme ça, tout le monde va tomber. Et donc, je le vois, il balance la veste, il y a des gens qui tombent. Moi, je suis là, moi, j'observe, il n'y a rien qui se passe. Et après, il vient, il commence à toucher tout le monde, les gens tombent, parce qu'il dit en fait qu'il y a des énergies négatives, il y a des sorciers, il y a des gens qui ont tel problème, il va les délivrer. D'accord? Donc il vient, il touche, auction, tout le monde tombe, les gens tombent à gauche, à droite. Et il arrive sur moi, il me touche, je ne tombe pas. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Et c'est vraiment incroyable. Et ce genre de choses-là, on les retrouve partout dans toutes les églises, en tout cas en Afrique. Le gars, il me touche, et une parenthèse, les amis. Aujourd'hui, dans la spiritualité africaine, j'ai compris qu'il ne faut pas permettre que quelqu'un vous impose les mains. Je ferai une autre vidéo pour expliquer le pourquoi du comment. C'est très grave. Pour toi qui me suis, qui est encore dans ces religions, ou pour toi qui as des amis, des proches dans ces religions, un conseil, dis-leur de ne plus jamais, mais vraiment de ne plus jamais accepter qu'on leur impose les mains. Je ferai une vidéo dans la semaine pour expliquer cela, parce que dans les mains de base, il y a de l'énergie. D'accord? Beaucoup ont perdu ou ne sont pas conscients de l'énergie que nous avons dans nos mains. Et à travers ça, on peut, au contact. Et pourquoi ils ne mettent pas la main sur la... D'accord? Pourquoi ils ne vous touchent pas le bras? Pourquoi ils ne vous touchent pas les pieds? Pourquoi ils ne vous touchent pas le corps, mais ils vous touchent la tête? Pourquoi ils le font? Parce qu'en le faisant, c'est une énergie qui puise. C'est votre énergie qui puise. Parce qu'ils sont en contact avec l'énergie qu'il y a ici. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, d'accord? Je ferai une vidéo spéciale là-dessus, mais pour vous dire que, en le faisant, les amis, ils pompent vos énergies. Ou souvent, ils ont la capacité, en vous touchant, de savoir ce qui se passe dans votre vie. Ils peuvent le voir. Et ils peuvent derrière facilement vous manipuler. Donc, il faut faire très attention à cela. D'accord? On parle de vol d'aura. Certains vont parler de vol de chance, etc. Mais bon, c'est par abus de langage. Mais en réalité, il y a un retrait. D'accord? Il y a un retrait. Il y a une possession. D'accord? Donc, il faut faire très attention avec ça. Je fais une vidéo spéciale avec tous les détails technico-spirituels pour mieux vous expliquer les choses. Et donc, il le fait, je ne tombe pas, mais il essaie de forcer. Donc, il me pousse.
Et je sens qu'il y a des gens derrière qui me touchent, mais en même temps qu'ils me tiennent, ils essaient de me faire tomber. D'accord? Pour dire, oh voilà, il est tombé, il est tombé. Et donc je ne tombe pas. Et après, le gars, il me laisse, il me regarde bizarrement, il me laisse et il va ailleurs. D'accord? Il va ailleurs. Et depuis ce jour, d'abord, je me suis dit, son histoire n'est pas claire. D'accord? Et j'ai commencé à être méfiant. Parce qu'avant, non, j'ai commencé à être méfiant. Deuxième des choses qui m'a littéralement bouleversé, c'est que, vous savez, dans les églises, il y a toujours des gens autour des pasteurs. D'accord? Parce que très souvent, ils disent aux gens, Dieu m'a dit que tu vas travailler avec moi. C'est ce discours-là qu'on entend un peu partout. Dieu m'a dit que tu vas travailler avec moi. Et les gens, moi je connais quelqu'un qui bossait à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, qui a abandonné son boulot pour justement aller travailler avec le pasteur. Parce que Dieu avait dit au pasteur, en tout cas soi-disant, Dieu avait dit au pasteur que ce monsieur-là devait travailler avec le pasteur. Donc il a tout abandonné, ses dernières économies, puisque ce n'est pas le pasteur qui les rémunère, au contraire, c'est le contraire qui se passe. Donc c'est eux qui donnent de l'argent au pasteur. Il a même eu des problèmes dans son couple, ce monsieur-là, parce que tu perds ton boulot, toutes tes économies dans l'église, au bout d'un moment, tu as une famille, donc c'est un peu compliqué. Donc derrière, ça c'est compliqué. Apparemment, ça s'est arrangé maintenant, mais vous allez comprendre pourquoi. Et moi, ça, je n'ai pas trouvé ça intéressant déjà. Parce que quel est ce Dieu qui va vous demander d'abandonner votre boulot, à moins que si derrière, il y a une rémunération. Parce que le but aussi, ce n'est pas de souffrir. Dans toute chose, le but, c'est de pouvoir accéder au bonheur. Tu peux quitter ton boulot, travailler dans une organisation spirituelle, travailler pour ton église si tu veux. Mais derrière, ce n'est pas pour faire souffrir ta famille. Donc s'il y a une souffrance derrière, c'est qu'on ne peut pas qualifier cette chose-là d'être une consigne divine. Il y a un problème par rapport à ça. La troisième chose, moi, qui m'a littéralement choqué et qui m'a poussé à sortir définitivement des religions abrahamiques, certains vont dire, oui, mais ce n'est pas toutes les églises, c'est que cette église-là. Non, c'est toutes les églises. Et vous allez comprendre pourquoi, les amis. Ce monsieur-là, en fait, il avait lancé le même discours aux enfants de ses collaborateurs, en disant, Dieu m'a dit que vous allez travailler avec nous. Et donc, généralement, ce sont ces enfants-là que vous voyez un peu partout, hein, dans toutes les églises, hein, qui vont chanter, qui vont faire la quête, qui vont s'occuper de l'organisation, de la mise en place, etc. Donc, on retrouve toujours ce même discours-là. Et donc, il a dit aux enfants, vous allez bosser pour moi, pour Dieu. D'accord? Parce que Dieu m'a dit, j'ai vu une vision, Dieu a dit que vous allez travailler pour le pasteur. Et les enfants partaient chez le pasteur. Il y avait des filles et des garçons, donc ils partaient faire à manger. Les filles faisaient à manger pour le pasteur, nettoyaient la maison, repassaient ses habits. C'était en fait des femmes de ménage. Pas payées. D'accord? Pas payées, elles le faisaient gratuitement. Bon. Les garçons faisaient les courses pour le pasteur, etc., etc. Vous savez ce qui va se passer quelques temps après? En fait, le pasteur va coucher avec 3 filles. 3 des filles qui venaient chez lui. Et ces filles-là, elles étaient mineures. 15 ans, 17 ans, je crois qu'une avait 16 ans. Et il couchait avec les 3 filles. En fait, et il le faisait pendant très longtemps, donc personne ne le savait à l'église, à part les filles, parce qu'il disait aux filles de ne pas se parler, de ne pas avouer aux autres, parce que c'était copines. Mais il a réussi à manipuler les filles en leur faisant comprendre que telle ne devait pas dire à telle, telle ne devait pas dire à telle, parce qu'il y a une forme de jalousie, etc., pour éviter des histoires. Donc. Et il couchait avec les 3. Sans qu'elles ne se parlent, donc sans qu'elles ne sachent que, effectivement, le pasteur couchait avec les 3. Et à l'église, personne ne le savait. D'accord? L'église fonctionnait normalement. Il continuait à faire tomber des gens. Soi-disant, il faisait des miracles. Hein? Il guérissait les gens voyaient des choses. Donc, ça fonctionnait normalement. Sachant que derrière, il y avait une violation de la Mahat. Donc, il couchait avec des enfants, des mineurs. Chose que la Mahat interdit. Bon, évidemment, ils ne sont pas dans la Mahat. Mais, je veux dire, si la Mahat l'interdit, c'est que c'est des interdits divins. Si un pasteur le fait, et que derrière, il reçoit toujours des capacités, soi-disant venant de Dieu pour lui permettre de faire des miracles, il y a un problème. Ça veut dire qu'on ne parle pas du même Dieu, de un, et de deux, leur Dieu qui est censé être, selon eux, le vrai Dieu, est complice alors. Il est complice, puisque, sachant ce qui se passe, puisqu'on dit qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, omni, hein, donc il voit tout, il entend tout, donc il voyait ce qui se passait, mais il continuait derrière à donner des dons à ce monsieur-là pour pouvoir faire des guérisons. Il continuait à accepter des prières de ce monsieur-là vers lui.
Qu'est-ce qui va se passer derrière? Une des filles va tomber enceinte. Ce que je vous dis, les amis, c'est une histoire vraie. Pour ceux qui connaissent le récit, je pense que certains vont savoir de qui je parle à travers le récit. Pour ceux, en tout cas, qui connaissent cette église-là, une église à Saint-Denis. D'accord? Je ne vais pas donner le nom du pasteur, mais il était quand même un peu connu dans le milieu ivoirien. Et donc, une fille tombe enceinte. Une fille mineure, je crois, de 16 ans, qui tombe enceinte. Et qu'est-ce que le pasteur dit? Paniqué. Il dit à la fille d'attribuer la grossesse à son petit copain. En fait, ce n'était pas réellement son copain, c'était un dragueur, on va dire ça comme ça. Ce jeune homme-là, il venait également à la maison du pasteur. D'accord. Il faut attribuer la grossesse. Et à l'église, le pasteur dit, oui, une révélation, Dieu m'a dit que tel et tel vont se marier. En fait, il parlait de la fille qui l'enceintait et le jeune. Et c'est après que les gens ont recollé les morceaux et les gens ont compris que en fait, c'était de la manipulation, tout ça. Dieu m'a dit et tout le monde applaudissait à l'église, les parents de la fille étaient contents, personne ne savait. Et c'est quelque temps après, la fille, le ventre commence à pousser, donc la fille dit au jeune que je suis enceinte de toi. Le jeune me dit, mais comment ça, c'est pas possible? Comment ça, tu es enceinte de moi? On n'a pas eu de rapport, puisqu'on était censé être dans l'église, il fallait attendre le mariage. On ne s'est pas encore marié, on n'a pas eu de rapport. Comment ça se fait que tu sois enceinte de moi? Il a dit non, 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 je ne peux pas accepter la grossesse parce que la grossesse n'est pas de moi. Moi, je fais les choses dans les règles, donc on devait se marier d'abord, ensuite avoir un rapport, un peu comme ce que tout le monde fait, dans leur église en tout cas, chez les chrétiens et les musulmans. Et donc il a dit non. Et c'est après que la fille paniquée a avoué à ses parents que c'était le pasteur en fait. C'était le pasteur. Les parents énervés, paniqués, sont arrivés chez le pasteur pour essayer de le tabasser, en tout cas faire des choses, voilà. Et derrière, ils ont porté plainte. D'accord? Ils ont secoué le pasteur, il y a eu des histoires, ils ont porté plainte. D'accord? Et au final, les autres filles ont avoué que oui, mais le pasteur est couché avec nous, parce qu'elles ont entendu tout ce qui se passait. Elles ne savaient pas au départ que le pasteur couchait avec la fille et à plus forte raison l'a enceintée. Donc derrière, elles ont toutes avoué, oui, le pasteur couchait aussi avec moi. Et c'est comme ça qu'on a appris toute l'histoire. Donc les parents se sont associés, ils ont porté plainte. Le pasteur a été mis en prison. Je ne sais pas si à l'heure où je vous parle, il est encore en prison, mais en tout cas, il a été mis en prison pendant très longtemps. L'église a fermé il y a plus de peut-être 5 ans, je crois. 53 ans que l'église a fermé. D'accord? À l'époque, il était toujours en prison, en tout cas depuis. Donc, je ne sais pas s'il est toujours en prison. D'accord? Je pense que oui, parce qu'on parle quand même de pédophilie. Il doit être toujours en prison. D'accord? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a bénéficié d'une. Voilà, je ne sais pas. Mais je pense qu'il doit être toujours en prison. D'accord? Donc, moi, c'est ce qui m'a choqué, en fait. Parce que je me suis dit, pendant tout ce temps où il le faisait, bah, il continuait de faire des miracles à l'église. Donc, pour vous dire aussi que combien de scandales sont cachés ou ne sont pas sus? Le pire dans l'histoire, c'est que les gens de l'église ont accusé les parents d'avoir détruit le projet de l'église, d'avoir apporté le diable à l'église. Puisque si les parents ne disaient pas à la police, ne partaient pas porter plainte, ils auraient pu régler ça à l'amiable, régler ça entre eux. D'accord? Etc., etc. Mais le diable est rentré dans les parents et a détruit l'église. Donc au final, ce sont les parents qui ont été accusés par tous les fidèles de l'église. Est-ce que ce n'est pas choquant cette histoire, les amis? C'est-à-dire que d'un côté, vous avez quelqu'un qui commet des actes de pédophilie, mais qui continue d'exercer. Dieu ne dit rien. Hein? JC ne dit rien. Tous les anges ne disent rien. Hein? Tous les saints ne disent rien. Il a toujours ses dons et il continue. Dans un deuxième temps, vous avez les filles qui font ça. Elles savent que ce n'est pas bien, même si c'est des mineurs. Elles savent que ce n'est pas bien, mais elles continuent de venir à l'église, de chanter comme si de rien n'était et de dire aux gens, oui, Dieu, 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 Dieu. Est-ce que c'est sérieux? Et ensuite, vous avez des gens de l'église qui accusent les parents. En gros, qui disent aux parents, bah, vous n'aurez pas dû le faire. Vous aurez dû laisser cette histoire comme ça. Donc les parents qui ont leur fille enceinte du pasteur, fille mineure, manipulée et enceintée par le pasteur, ne devaient rien dire parce que, bon, il fallait garder les choses comme ça, laisser les choses comme ça parce que c'est le diable. Combien de scandales ne sont pas sus dans les églises africaines? Il y a des églises où il y a tellement de scandales, mais les gens laissent tomber. Parce que, comme il y a un passage dans la Bible qui dit, je ne veux pas être, il ne faut pas que tu sois la source des malheurs. Donc, il ne faudrait pas que le diable passe par toi pour justement créer la division. Et donc, ce genre de messages-là sont un peu... Moi, je suis tombé sur une vidéo d'un pasteur congolais, je ne dirai pas le nom également, qui, dans ses prêches un jour, a insisté sur le discours. En gros, il disait aux gens, s'il y a un problème, même à l'église, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, ce n'est pas ton problème. Donc, on a l'impression que les gens sont dans un monde sectaire où ils sont un peu manipulés, ils sont enfermés, ils ne doivent pas parler. Moi, personnellement,
Je me suis dit, quand je fais le rapprochement avec ma conception du divin, ce n'est pas ça. D'accord? Ce n'est pas ça. Donc, quel est ce Dieu qui tolère? S'il y a un Dieu qui tolère, alors c'est peut-être normal que ce Dieu-là derrière ait toléré l'esclavage. Parce que s'il tolère des actes de pédophilie, bah, c'est normal que l'esclavage que nous avons vécu ait été toléré par lui. Donc moi, je ne peux pas marcher avec un Dieu qui a toléré l'esclavage, qui tolère des actes de pédophilie, qui tolère des mensonges, qui tolère la calomnie, qui tolère même la mort des gens, l'assassinat, la manipulation. Je me suis dit, non, je ne veux pas servir ce Dieu-là. Et dans mes recherches, au final, j'ai fini par conclure qu'en fait, il ne s'agissait pas du réel, de l'énergie créatrice, de celui qu'on appelle Dieu. D'accord? Il ne s'agissait pas de ça, mais il s'agissait d'un égrégore, une conception mise en place par d'autres peuples qui ont été derrière transférés au peuple noir pendant les esclavages. Donc à partir de là, j'ai arrêté. Donc voilà, je sais que les gens vont te dire, oui, mais c'est dans d'autres églises, moi, mon pasteur, il est bien. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas la vie de ton pasteur. Il y a des passages même dans la Bible qui disent que nul n'est saint, personne n'est saint. On est d'accord? Donc tu vois qu'à partir de là, tu ne peux plus croire en ce Dieu. Certains l'appellent Yahvé, d'autres l'appellent je ne sais pas quoi. Tu ne peux plus croire en ce Dieu. Je sais que ta famille y est encore. En tout cas, dans ces religions. Ils croient encore à ce Dieu-là. Je sais, parce que moi, je connais des gens qui m'ont dit, Guy Imhotep, tu sais, si moi je sors de ces religions-là, ma famille va me renier. Je connais des gens qui ont été reniés par leur famille parce qu'ils sont sortis de ces religions-là. Donc les gens ont peur. Les gens se disent, souvent je vais à l'église pour des raisons sociales. Parce que c'est le quartier y va, les collègues y vont, les voisins y vont. Donc je suis obligé. Si je n'y vais pas, on va me taxer de sorcier. Parce que le raccourci est vite fait. Tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas à la mosquée, tu es automatiquement un sorcier. Parce que qu'est-ce que tu fais? Nous, les gens nous ont dit, tu n'es pas chrétien, non. Tu n'es pas musulman, non. Mais tu es quoi alors? Donc tu es automatiquement un sorcier, tu es automatiquement le diable pour les gens. Ce qui fait que derrière, les gens n'ont pas le choix, ils sont obligés de suivre. Et c'est dommage, d'accord? C'est très dommage. Je veux m'adresser à tous ceux qui sont dans ce genre de situation. Nous avons un cadre, justement, parce qu'il faut être bien encadré. Nous avons un cadre, contactez-nous urgemment, d'accord? Nous allons vous accompagner progressivement, sans énergie négative, hein, comme on peut le voir chez certains. Non, nous sommes un temple kémite. Nous allons vous encadrer, d'accord, de la meilleure des façons, pour vous permettre de comprendre les choses et de sortir progressivement des religions abrahamiques. Parce qu'en fait, la sortie ne doit pas se faire radicalement, même si on la souhaite, mais elle ne doit pas se faire radicalement. Parce qu'il faut comprendre les choses. Aujourd'hui, beaucoup sont sortis radicalement de ces religions, et c'est à eux que je m'adresse aussi dans cette vidéo, n'ont pas pris le temps d'apprendre, de comprendre, sont sortis et aujourd'hui se comportent simplement comme des athées. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas te présenter comme kémite et insulter les autres parce qu'ils sont encore dans ces religions abrahamiques. Calomnier, faire des actes de sabotage. Combien de fois nous avons été nous sabotés par des kémites, par des soi-disant kémites? Combien de fois nous avons été nous insultés aussi par des soi-disant kémites? En fait, il y a beaucoup de dangers dehors. Nous avons été manipulés, les gens ont tenté de nous manipuler, en tout cas, qui se présentaient comme kémites. Il y a eu des trahisons, il y a eu des coups bas, il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu tellement de choses de la part. En fait, c'est chaud, les amis, de le dire, d'accord? Mais c'est une vérité. Quand les gens sont moins encadrés dans le kémitisme, ça produit ce que ça produit, c'est des dangers publics. Et il y a trop de dangers publics aujourd'hui dans ce qu'on appelle la kémitosphère. Donc il faut faire très attention. Moi, je dis aux gens, venez au temple kémite. Inscrivez-vous à l'école initiatique. Nous allons vous encadrer en vous donnant les vraies bases du kémitisme. Mais aujourd'hui, certains vont penser que je vais lire des livres, je vais suivre des lives de tel ou tel, et puis automatiquement, je suis un bon kémite. Non, tu n'es pas un bon kémite. Tu n'es pas un vrai kémite. Parce que pose-toi la question tous les jours. Est-ce que ce que je viens de dire, est-ce que ce que je viens de faire, est-ce que le comportement que j'ai eu est digne du kémitisme? Et c'est la raison pour laquelle les gens vous disent, il faut laisser le kémitisme, soyons animistes. En gros, faisons des libations, parlons aux esprits et la vie s'arrête là. Non, les ancêtres n'ont jamais fonctionné comme ça. Les ancêtres ont toujours fonctionné avec la pensée juste, la parole juste et les actes justes. Si ta pensée n'est pas juste, si tes actes ne sont pas justes, si ta parole n'est pas juste, fais tes invocations que tu veux, fais tes libations si tu veux, fais tous les sacrifices que tu veux. Tu n'es pas conforme aux valeurs du kémitisme. Et ça, il faut le dire aux gens, les amis. Il faut le dire aux gens.
D'accord? Donc, c'est aussi un message d'alerte que je donne à ceux qui se présentent en tant que kémites, à ceux qui ne le sont pas, pour vous dire, regardez, faites attention. Pour sortir, il faut un bon cadre. Si ce cadre n'y est pas, nous, on le présente. Mais si à votre niveau, vous n'êtes pas encore prêt, restez encore dans vos religions. C'est choquant de le dire, mais c'est la vérité. Restez encore dans votre religion. Pourquoi? Parce que le dehors n'est pas toujours évident. C'est bien de sortir, parce qu'il y a une histoire derrière. J'en parlerai dans une autre vidéo. Sortir, c'est bien. Mais si, quand tu ouvres la porte, c'est le feu que tu vois, mais le feu négatif, attends un peu encore dans la maison. Attends un peu, ou contacte-nous pour qu'on puisse t'accompagner vers la lumière. Voilà. Gloire aux ancêtres méritants, partage massivement cette vidéo parce que beaucoup sont dans ce genre de situation. Voilà.